Salut à tous, c'est Romain du site Maniac.fr. On est en pleine saison de tonte et honnêtement, comme pour le ménage intérieur, pousser la tondeuse, ce n'est pas une tâche qui me remplit de joie. Alors aujourd'hui, je vous présente le test du Sunseeker X7 Plus. Pour information, chez Maniac.fr, on a testé plus d'une dizaine de robots tondeuses. Vous trouverez tous nos tests sur notre site internet et notre chaîne YouTube. On administre également un groupe Facebook avec plus de 20 000 personnes sur les robots tondeuses. Alors venez nous rejoindre. Comme vous le savez, on a acheté et testé le Luba Mini. Eh bien, il nous a vraiment surpris. Même avec des fortes pentes sous la pluie, la partie tout-terrain est vraiment impressionnante. Mais aujourd'hui, c'est une autre marque de robot sur laquelle on va se concentrer. C'est la marque Sunseeker. La société Sunseeker n'est pas encore connue du grand public. Elle a pourtant un grand réseau de distribution à travers toute la France, principalement avec des revendeurs d'espaces verts, assurant une certaine proximité et tranquillité en ce qui concerne l'entretien et le SAV. Après avoir pu tester le Sunseeker V3 qui fonctionne sans câble périphérique ni antenne RTK, mais simplement à l'aide de caméras, nous avions été agréablement surpris par la facilité de mise en route et la qualité de fabrication de ce robot. Seule la tonte aléatoire et l'absence de suivi en temps réel de la cartographie sur smartphone nous a un peu déçus. Mais aujourd'hui, on passe à l'extrémité de la gamme Sunseeker. C'est le haut de gamme, le X7 Plus. Ce modèle est très prometteur sur le papier, avec 2 disques de coupe, 3 roues motrices permettant des pentes jusqu'à 70% et une autonomie digne d'un marathonien. Et là, tout de suite, on s'est dit qu'on avait trouvé un challenger pour le Luba de chez Mamotion. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le test complet du Sunseeker X7 Plus. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec la mise en route du robot. À l'ouverture de l'énorme carton, on retrouve le robot et l'ensemble de ses équipements très bien protégés. Le X7 Plus est un modèle qui est donné pour des terrains jusqu'à 6000 m². Pour notre test, nous serons sur un terrain d'environ 1000 m² avec différents environnements, une butte à 45%, un terrain plat avec des obstacles, une tonte dans un ancien potager et pour finir, une zone qui est vraiment pas évidente à tondre avec des trous, beaucoup de mauvaises herbes et on va voir comment le Sunseeker s'en sort. Avant toute chose, il faut télécharger l'application Sunseeker et suivre le didacticiel. Tout est indiqué pour que l'installation se passe correctement. Vu que l'on fonctionne avec une antenne RTK, l'emplacement de la base et l'emplacement de l'antenne sont très importants. Pour l'installation, en plus de l'application, vous avez bien sûr un démarrage rapide fourni dans le carton et l'ensemble du manuel d'utilisation. On suit donc pas à pas toutes les étapes. On commence par implanter la base de niveau avec les piquets qui sont fournis. Alors dommage pour le prix, il n'y a pas de petit carport, de petit garage pour le robot, mais vous pouvez en trouver soit sur internet, là celui-ci vient de chez Lidl à 40 € et fait le travail, ou soit très facilement en fabriquer un, mais surtout pas avec un toit en acier vu qu'on fonctionne avec l'antenne RTK GPS pour pas perturber le signal. Je suis surpris par la taille du chargeur rapide de 5 ampères qui est vraiment énorme. Donc il est prévu pour être étanche, mais je pense que c'est pas plus mal de le protéger du soleil en le mettant à l'abri lui aussi. On installe ensuite l'antenne RTK, donc à bonne distance des habitations ou des arbres. Donc là, comme c'est le cas, je suis au moins à 3,50 m de ma maison. Donc le mât doit être de niveau et bien planté dans le sol. Une fois que l'antenne est installée, on ne pourra plus la bouger. Chez Sunseeker, c'est pratique. L'antenne RTK a sa propre alimentation directe avec une très grande longueur de fil. Donc si vous voulez l'installer sur un toit ou vraiment à bonne distance de la maison, c'est possible. Avec le modèle X+, ce qui est bien, c'est que vous avez le module 4G qui est fourni. Donc celui-ci va vous permettre d'avoir toutes les notifications, vu qu'il est prévu pour travailler sur un grand terrain. Donc même là où on n'a pas la portée Wi-Fi, mais aussi en cas de vol, vous pourrez localiser votre robot grâce à ce module. Vous avez un petit cadeau supplémentaire. On retrouve une vingtaine de lames qui sont fournis en plus. Après, ça se retrouve très facilement des lames génériques sur internet. Il n'y a pas de différence. Depuis le temps que j'utilise des robots tondeuses, j'ai jamais vu de différence entre des lames d'origine fournisseur ou des lames génériques achetées même sur AliExpress. Maintenant, vous n'avez plus qu'à suivre pas à pas les étapes via l'application. Donc, on va commencer par installer le robot, puis ensuite l'antenne RTK. Par contre, une chose à faire attention, c'est de bien capter la Wi-Fi en 2,4 GHz à l'endroit où se situe la base. Maintenant que tout est prêt, il faut cartographier son terrain, c'est-à-dire délimiter les différentes zones de tonte. Donc vous voyez, moi j'ai 4 zones. J'ai la zone A, la zone principale, la zone C où j'ai le potager, vous avez la zone D où vous avez les poules et la zone B qui est sur le devant de la maison, qui est reliée par un grand chemin, qui passe directement sur la cour bituminée. Et c'est la zone où il y a la pente, à 45%. La gestion des cartes se fait via l'onglet juste ici, gestion des cartes. Vous avez aussi distribution du signal. Donc là, on voit la force du signal RTK sur l'ensemble de mon terrain. Donc on peut voir que c'est très bon. La zone bleue, c'est très fort. Le vert, c'est très correct. Et après, juste des zones rouges où c'est un peu moins bon. Donc là, hop, gestion des cartes. Et vous voyez, on peut soit gérer donc en ajoutant une zone de travail, des zones interdites. Les couloirs, c'est pour relier les différentes zones, les zones d'exclusion et les zones de sécurité. Donc là, si on fait ajouter une zone de travail, vous voyez, tout est bien expliqué. Vous avez le petit didacticiel qui vous dit tout ce qu'il y a à suivre et faire attention. Là, il y a les vérifications de réseau, de batterie, etc. Et là, on commence la cartographie directement. Alors, soit en mode manuel
en pilotant le robot avec les joysticks, ou soit vous avez aussi une possibilité de gérer par l'IA. Donc en fait, en activant cette touche, le robot va suivre directement les bordures. Donc il faut se mettre forcément en limite d'un mur. Et donc là, vous voyez, il va commencer à réaliser le tracé de la zone de la carte. Donc il faut suivre les murs à une distance de 5 cm pour éviter tout contact. Voilà, là je me suis rapproché d'un mur et je vais me mettre avec l'IA. Et normalement, il devrait pouvoir, vous voyez, il est en train de s'orienter. Et là, il va commencer à sa délimitation par l'IA. Après, honnêtement, je préfère le faire manuellement, au moins comme ça, je sais exactement la distance où je veux aller précisément. Je préfère faire comme ça personnellement. Vous faites le tour de votre carte complète et après, vous avez juste à délimiter. Et c'est comme ça qu'une zone va être créée. Donc après, bien sûr, on pourra la modifier. On aura beaucoup d'options disponibles sur la cartographie. Ce que je conseille lorsque vous mettez en route votre robot, c'est déjà de commencer par une petite zone, de juste cartographier cette zone-là, de mettre en route le robot, de voir comment il se comporte. Parce que si vous allez faire toute votre cartographie et vous vous rendrez compte que vous n'avez pas fait ça correctement, vous allez avoir tout à refaire. Et bon, c'est amusant de suivre le robot, mais pour 6000 m², c'est assez long. Voilà, on peut voir sur ma carte principale, j'ai fait 2 zones interdites. Donc là, les sortes de petits rectangles, c'est ma terrasse. Donc elle est au même niveau que l'herbe et j'ai mis une zone interdite parce que le carrelage est couleur un peu beige et ça pourrait ressembler à de la terre. Donc je sais que j'ai certains robots qui passent dessus, donc par précaution je préfère mettre une zone interdite. Juste en haut, ça c'est le bac à sable ici. Et il y a une petite zone où il n'y a plus trop d'herbe, donc j'ai préféré aussi mettre une zone interdite pour que le robot fasse bien le tour sans trop s'en approcher. Maintenant que je vous ai montré comment réaliser la cartographie, j'en profite pour faire un tour d'horizon de l'application Sunseeker. Comme pour toute nouvelle application, au début on cherche un peu ses marques, mais à quelques détails près, l'application est bien faite, elle est complète. Elle n'est pas aussi intuitive que celle de Dreamy avec son modèle A1 Pro qu'on avait déjà eu l'occasion de tester. Donc là on ouvre l'application, on tombe sur une petite page résumée, on voit que le robot est en fonctionnement, on ouvre en cliquant sur le robot et là on va voir la zone de tonte s'afficher. Voilà, on voit l'avancement de la zone de tonte, comme pour tous les modèles à cartographie. Donc en temps réel, on voit le robot faire ses lignes et ce qu'il a attendu. Donc toutes les parties un peu plus claires, c'est parce qu'il a rencontré un obstacle, mais dans tous les cas, il va revenir dessus soit à la fin ou soit juste après. Sur cette page principale, on va retrouver toutes les informations nécessaires. Donc en haut à droite, la batterie, au milieu, la portée du Wi-Fi, la connexion Bluetooth, l'état de fonctionnement en cours. Donc là, on a notre carte, on voit la base qui est indiquée ici avec l'emplacement aussi de l'antenne RTK. Juste en dessous, on a le pourcentage de réalisation de la tonte. Donc là, on a fait 3% sur 900 m². Là, ça fait que 7 minutes qui tombent. On peut mettre en arrêt, en pause, le retour à la station. On peut glisser l'onglet comme ça et changer les différentes informations. Donc la vitesse de tonte, passer en mode rapide. On peut changer la vitesse de coupe faible ou élevée. On peut changer la hauteur aussi de coupe pendant la tonte. Ça, c'est pratique. Donc là, on a la gestion des cartes comme on a vu tout à l'heure, la distribution du signal. Vous avez aussi un petit mode manuel où on peut piloter le robot pour aller dans les zones qui seraient inaccessibles pour tondre manuellement. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait quelques petites coupures de Bluetooth quand on suivait le robot comme ça. En bas à gauche, on retrouve notre historique de travail. Donc là, le robot a déjà fait 1652 m² dans tous mes essais. Il a tendu 14 heures pour faire 6 tâches. Là, ça fait un peu plus de 15 jours, 3 semaines que je l'ai et j'ai pas eu un seul blocage. Donc tous les essais de tonte que j'ai fait dans toutes les zones, que ce soit dans le poulailler ou pour aller à différents chemins, j'ai pas eu un seul blocage. Donc ça, c'est vraiment top. On peut bien sûr réaliser une planification. Donc là, on peut tout programmer, soit par zone, les heures de départ, de fin, enfin tout est programmable. Là-dessus, l'application est très complète. On peut tout faire. Vous avez un petit didacticiel pour vous aider à la programmation. Dans l'ensemble, c'est assez simple. Donc tout en haut, vous avez un petit casque où là, vous allez retrouver différentes aides et conseils. Donc didacticiel, le manuel d'utilisation et même pouvoir avoir la hotline en les contactant directement. Donc soit un numéro de téléphone ou soit par un service mail. Donc là, le petite boîte de messagerie avec toutes les informations du robot et en haut à droite, l'ensemble des paramètres. Donc pour le travail, donc le planning, la gestion des cartes, ça c'est le paramétrage pour une tâche simple. Après, on peut paramétrer par zone, fréquence des coupes des bords, à chaque fois, une fois sur deux, les bords d'abord, la sensibilité de l'intelligence artificielle de la caméra, stratégie d'évitement des obstacles, contact lent ou aucun contact. Vous avez un détecteur de pluie qu'on peut activer ou non, travail de nuit. Mode économie d'énergie, ça c'est pour éteindre les LED si vous savez que votre robot va même pas travailler la nuit. Sinon, elles sont allumées en permanence. Et après, on a un deuxième onglet appareil avec l'ensemble des informations sur l'appareil. Ça, c'est le code PIN du robot que l'on peut modifier pour le sécuriser. Réglage antenne, mise à jour du firmware, moi il est à jour. Donc voilà, dans l'ensemble, l'application est assez simple. Et il manque quelques petits réglages disponibles, comme par exemple uniquement la tonte des bordures ou aussi un réglage pour s'approcher au plus près des bordures. Là, la distance, elle est assez bonne, mais j'aurais voulu que le robot longe encore plus les bordures. Ça, on le verra dans les différents tests tout à l'heure.
Alors maintenant qu'on a paramétré le robot, qu'on a fait le tour de l'application, je vais vous détailler un peu plus les caractéristiques techniques du robot pendant qu'il est en train de tourner dans le jardin dans différentes situations. Donc comme je vous ai annoncé dans l'introduction, c'est un modèle qui est 3 roues motrices et ça c'est vrai pour la série X7 de chez Sunseeker, mais c'est vrai aussi pour la série X5. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir un 3 roues ou 4 roues motrices? Eh bien comme beaucoup de constructeurs de robots tondeuses en 2 roues motrices, comme par exemple le U4 chez Mamotion ou le Dreamy A1 qui annonce des franchissements de pente jusqu'à 45%. Alors c'est en partie vrai sur un terrain sec, mais alors dès que le terrain devient humide et où il n'y a pas de partie plane en bas de pente pour faire demi-tour, bah ces pourcentages-là ils sont assez erronés et il faut une pente beaucoup plus faible pour faire demi-tour. Alors que vous voyez par exemple le Sunseeker là avec ses 3 roues motrices en bas de pente, il va réussir à faire demi-tour très facilement sans que les roues patinent ou qu'il n'y ait aucun souci. Et ça même sur terrain humide, là sur ma butte à 45%, j'ai jamais eu aucun problème pour faire demi-tour ou de patinage. Là on peut voir sur la butte, c'est les stigmates des 2 roues motrices, alors que ce soit le U4 chez Mamotion ou le Dreamy A1. Là vous voyez, même quand c'est pas le bas de pente, juste pour faire demi-tour pendant la pente, il a beaucoup de mal et du coup ça patine, ça arrache l'herbe. Et c'est vrai que du coup moi, sur cette partie-là, dès que vous avez une pente supérieure à 30%, n'hésitez pas à partir sur un 3 roues ou un 4 roues motrices, comme ça au moins vous êtes tranquille. La société Sunseeker a privilégié les roues motrices sur la partie avant avec des gros crampons assez souples. C'est vrai que comme ça avec le roue motrice à l'avant on a une très bonne traction. Et sur la partie arrière vous avez une 3e roue qui a elle aussi des crampons et qui est motorisée. Et c'est elle qui va donner les directions. Et c'est vrai qu'avec ce principe-là d'avoir la roue motrice sur la partie arrière et qui donne la direction, ça permet un meilleur rayon de braquage et d'aller au plus près des angles. Et les roues avant, elles sont libres, permettant de s'adapter au mieux à tous les terrains. Pour la coupe de l'herbe, vous avez 2 disques de coupe, donc ça fait une largeur au total de 35 cm, 3 lames par disque, légèrement chevauchées, comme ça il n'y a aucun brin qui peut échapper. Les plateaux ils sont flottants, c'est-à-dire que ça va s'adapter au terrain aussi en fonction des dénivelés. Et un très bon point pour Sunseeker, c'est que la plage de réglage, elle est électrique depuis l'application et elle va de 2 cm à 10 cm de haut. Donc c'est-à-dire que si vous voulez un green très très court, c'est possible. Mais si vous voulez garder un peu un aspect prairie avec de l'herbe à 10 cm, eh ben c'est possible aussi chez Sunseeker. Pour rappel, chez Mamotion, le Luluba, on est bloqué à 7 cm au maximum. Donc c'est vrai que pour un robot qui s'annonce baroudeur, c'est un petit peu... 7 cm c'est correct, mais 10 c'est mieux pour des terrains vraiment abîmés. À l'arrière du robot, sous le cache étanche, se retrouve la batterie de 10 ampères qui a vraiment une très très bonne autonomie. Sans oublier, comme on l'a vu tout à l'heure, on a l'énorme chargeur de 5 ampères qui va recharger cette batterie en 90 minutes seulement. Sur la partie avant, on retrouve un bumper de contact. Là, vous avez les broches pour les recharges. Vous avez 2 larges LED pour un travail éventuel de nuit. Et là, on retrouve les caméras assistées par l'IA permettant, d'après Sunseeker, la détection de plus de 200 obstacles. On va voir ça dans nos différents tests. Sur les caméras, on note l'absence d'essuie-glace. Donc de temps en temps, il faudra passer un petit coup de chiffon doux, surtout pas de produit ou rien, juste un petit coup de microfibre, voilà, pour que le robot ait une bonne visibilité. Sur le dessus, on retrouve un écran de contrôle des plus simplistes. Donc on a juste une fonction pour allumer le robot, Start, Home, OK. Voilà les seules fonctions qu'on va avoir. Et je regrette qu'il n'y ait pas de cache de protection parce que là, en plein soleil, quand on touche l'écran, c'est vraiment très très chaud. Donc je suppose que c'est prévu pour, mais alors vous allez peut-être rigoler, mais dans le doute, moi j'ai mis un petit autocollant avec un cache. Là, je l'ai enlevé pour filmer, mais sinon j'ai mis ça pour protéger l'écran. Là, sur la partie arrière, on retrouve un bouton stop arrêt d'urgence qui est obligatoire. Et juste ici, un capteur de pluie que l'on peut activer ou non. Quand l'eau vient en contact entre les 2 petits tétons, le robot va rentrer à sa station ou pas en fonction des réglages que l'on a décidé. Et là, le rond ici, c'est l'antenne RTK qui est dissimulée juste en dessous. Donc faut pas la couvrir, faut surtout pas mettre de scotch ou d'autres éléments dessus. C'est pour ça que même quand vous mettez un garage, il faut pas qu'il soit en tôle pour bien laisser passer les ondes. Et sur la partie arrière, on trouve une poignée de transport, mais il faut soulever les 14 kg de la bête. Et bon, ça peut être pratique quand même dans certaines situations. Allez, je pense qu'on a fait pas mal le tour des caractéristiques techniques du Sunseeker X7 Plus. Donc on va passer maintenant à la partie très attendue, c'est le test dans les différentes situations. Et là on va commencer par la détection d'obstacles et même sur la pente à 45%. Je laisse faire son demi-tour, vous voyez comment il est. Il a un rayon de braquage très élevé, il pivote très facilement, contrairement à d'autres robots pour faire demi-tour qui pourraient arracher l'herbe. Allez, on va commencer les tests de détection d'obstacles. Donc déjà, le principal, c'est qu'il puisse éviter quelqu'un qui passerait devant. Donc là, on va attendre, il fait son demi-tour, qu'il s'oriente correctement. Et je vais juste mettre mon pied avant son passage. Voilà, il m'a bien repéré. Il s'écarte. Et il poursuit son trajet. Allez, on va voir le test d'évitement du tuyau d'arrosage. Donc il est assez petit, de la même couleur que l'herbe.
Je pense qu'il a dû me voir au loin l'opposé. Il l'évite. Ouais, il l'a repéré et il roule quand même à moitié dessus. Et ben voilà. Donc là, comme on a pu voir, il a évité le tuyau d'arrosage, mais dans sa rotation, il est remonté dessus. Donc de toute façon, tout ce qui est petit objet, il vaut mieux le ranger. On va passer à un dernier test des jouets qui peuvent rester sur le sol, dans le jardin. C'est des petits ballons, des choses comme ça. Et là, on va voir ce qu'il donne avec ce petit ballon là. Ouais, ça c'est bon, il repère. De toute façon, comme toute intelligence artificielle, hein, il n'y aura pas de 100%, donc ça pourra marcher 9 fois et puis une fois où ça va pas marcher, en fonction de la lumière, en fonction de plein de choses, de plein de paramètres. Donc mieux vaut quand même bien dégager son jardin, s'assurer avant de le lancer que tout soit ok. C'est pour ça que moi j'aime pas trop la programmation. Je fais un petit tour du jardin, je lance en manuel et au moins je sais que tout est ok. En plus avec 3 enfants en bas âge à la maison, des fois j'ai des trottinettes, des vélos, des casques, j'ai tout un tas de trucs qui peuvent se traîner dans le jardin, donc je préfère faire le tour avant de le lancer. Test dernier passage avec le pied devant. Vous voyez, il repère bien quand même. Donc là, on vient de voir qu'une pente à 45% pour le Sunseeker X7 Plus, c'est du gâteau. Les petits graviers, là, ils passent facilement parce qu'il y a un stabilisateur. Donc là, il n'y a aucun souci pour lui. Mais même sur du calcaire qui n'est pas très bien tassé, il roule parfaitement avec ses suspensions, ses roues libres à l'avant et ses 3 roues motrices. Il patine pas du tout. Donc là on va passer au prochain test, on va le faire aller tondre dans l'espace où il y a les poules et là on va voir le terrain où il y a des trous, beaucoup de mauvaises herbes et on va voir comment il s'en sort. Par contre là vous voyez typiquement il y a ma voiture qui est garée sur le chemin où il passe d'habitude, qui est un petit peu en sa zone et il a trouvé une solution pour se faufiler alors que par exemple le Luba, mon Luba Mini de chez Mamotion, lui dès qu'il y a un obstacle où ça perturbe son chemin précis, il s'arrête net et faut aller le dépanner. Donc ça c'est un bon point pour le Sunseeker qui trouve une solution pour aller à une seconde zone. Donc pour accéder chez les poules, il passe par un premier petit passage ici où j'ai mis des plots pour faire la jonction et ensuite, donc vu que c'est que des tontes ponctuelles, il faut que je sois ici lorsque je lance le démarrage de cette tonte et je soulève le grillage et il passe pile à cet endroit là. Donc voilà, là le robot commence sa tonte. Donc comme on peut voir l'aspect du terrain, hein, c'est vraiment pas un green de golf. Il y a plein de trous partout faits par les poules. Mais je l'ai fait faire plusieurs fois au robot. On voit encore même ses dernières limites de tonte près du sapin. Donc il s'approche assez près des bords. Là c'est pareil, on a toute cette partie là. Donc, tout est bien défoncé par les poules. Donc là de toute façon dans cette zone, hein, c'est clairement pas un green que je souhaite. C'est jeton à 8 cm de hauteur. C'est vraiment juste pour éviter que les mauvaises herbes se propagent ou que ça devienne trop haut. Alors on peut voir pour lui que même sur un terrain accidenté, hein, c'est pas un souci. Il s'adapte bien. Et même vos petites poules, elles n'ont rien à craindre parce qu'il va bien les éviter avec sa détection d'obstacles. Il y a un gros trou ici. Il a une bonne garde au sol avec ses grosses roues. Pas de problème de franchissement. Bon, on va pas se mentir, hein, il est un peu moins baroudeur quand même que le Luba de chez Mamotion. Mais honnêtement, je l'ai jamais pris en défaut pour l'instant, hein, même sur un terrain comme ça, bien défoncé. Là, on peut dire que sur terrain accidenté, c'est encore un test validé pour le Sunseeker. Allez, encore une petite dernière ligne droite avec les poulettes. Et puis après, on va passer à notre prochain test avec franchissement d'une pente à plus de 70%. Donc ça y est, là, on est arrivé sur le terrain de jeu du Sunseeker X7 Plus. On est dans les 65%, quasiment à sa limite. Donc on va voir comment il s'en sort. Donc on voit le robot tondre avec une coupe de 6 cm. Il n'y a aucun souci pour lui, même dans les demi-tours. On va voir en bas de pente comment il se débrouille. On s'arrête net, aucun problème. On va le faire aller de côté. Franchement, il gravit vraiment bien, hein. Là, les 3 roues motrices, on voit que même avec une forte pente, même de côté, il est stable. Un petit demi-tour en pleine pente, les situations les plus difficiles. Un virage dans l'autre sens. J'espère qu'on se rendra bien compte de la pente à la caméra, mais franchement, c'est bien pentu, hein. Donc là, aucun souci, hein, pour le Sunseeker en 3 roues motrices. Vraiment très bon résultat de tonte avec une forte pente.
Donc là voilà, on a pu voir que le Sunseeker X7 Plus, même dans les pentes à 65%, il se débrouillait vraiment très bien. Aucun dérapage de roue, aucun problème pour la rotation, même en plein virage. Et là je voulais faire un dernier petit comparatif, c'est plus sur la butte à 45% en mettant les trois modèles, le Luba Mini, le Sunseeker et puis le Dreamy. Comme ça vous allez voir les différences de comportement entre un 2 roues motrices, un 3 roues motrices et un 4 roues motrices. Allez c'est parti, à tout de suite. Donc il y a le Dreamy A1 qui est déjà arrivé sur place, sur la butte à 45%. Et là tout de suite, on voit que c'est pas la même chose. Les roues patinent très facilement. Pour faire les demi-tours, ça arrache l'herbe. De toute façon, j'avais souvent des problèmes de blocage dans cette pente avec le Dreamy 1. C'est pour ça que j'avais mis des roues crantées. Et là, je l'ai remis à l'origine pour le test. Pourtant, là, on est sur une pente à 45%. Hein. C'est le maximum qui est recommandé par Dreamy. Mais même sur terrain sec, il patine facilement. Et voilà le Dreamy à l'instant qui vient arracher de l'herbe juste là. Alors que c'est pas la partie où il y a la pente la plus forte. Alors imaginez quand l'herbe est humide, là c'est toboggan. Là on voit le Luba 2 Mini qui arrive sur place. Donc lui, si vous avez vu notre précédent test, hein, vous savez que c'est une formalité pour lui, il n'y a aucun problème, puisqu'il est prévu pour aller jusqu'à des pentes de 80%. Alors ce qui est étrange, celui-ci, c'est que là les roues sont très silencieuses par rapport au Sunseeker. Et c'est le disque de coupe, il fait un bruit, comme un bruit d'air, un sifflement en tournant. Alors c'est pas le problème des lames, hein, c'est depuis que je l'ai tout neuf et il fait ce bruit là. Donc je pense que c'est le design du disque de coupe qui fait un bruit avec le flux d'air. Là on voit le travail de ces roues omnidirectionnelles qui vont avoir tendance à abîmer un petit peu plus l'herbe que le 3 roues motrices de Sunseeker. Notre Sunseeker arrive. Alors avec ses plateaux flottants et les lames qui ont un petit peu de jeu, c'est vrai qu'il fait du bruit quand il se déplace sur le chemin comme ça. Sur l'herbe on n'entend pas, mais sur un chemin dur on entend le bruit des lames qui résonnent. Là on voit le Luba qui fait le demi-tour en bas de pente sans aucun problème pour lui, et notre Dreamy qui essaye désespérément de s'en sortir. Allez, le Sunseeker X7 Plus arrive sur place. Chemin de liaison, aucun problème, une formalité. Donc c'est vrai qu'avec sa roue directrice arrière, il fait vraiment pas de marque sur l'herbe. Et il a un angle de braquage qui est vraiment très important. Je pense que les deux solutions sont bonnes, hein. Soit le 4 roues motrices comme le Luba avec ses roues omnidirectionnelles, parce que c'est vrai qu'il a un pourcentage de pente encore un peu plus élevé, ou soit le 3 roues motrices comme le Sunseeker, c'est une bonne idée aussi. Par contre ça a l'avantage d'avoir des angles un peu plus serrés et d'aller un peu plus dans les angles lorsqu'il pivote sur lui-même. Voilà, le Dreamy, c'est la cata. Sur terrain plat, un Dreamy il est très bien, très bonne reconnaissance d'obstacles. Il n'y a aucun risque de perte de signal RTK ou quoi que ce soit. Mais alors, dès qu'il y a un peu de pente, hein, il faut mettre des roues crantées puis alourdir les roues pour qu'il y ait plus de motricité. Parce que sinon, vous voyez, là, il fait demi-tour, il patine de peur. Alors que les deux autres, hein, aucun problème. Vous voyez, il repart sans aucune difficulté. Ça, c'est pareil, c'est le Dreamy qui m'avait fait ce trou-là l'été dernier. Et là, on commence à voir les lignes de tonte du Sunseeker. Bon, je pense que vous avez un bon aperçu des différences entre un 2 roues, un 3 roues, un 4 roues motrices. Honnêtement, je suis très content que ce soit le Sunseeker ou le Luba. Ils se débrouillent très bien dans les pentes. Par contre, c'est vrai que si vous avez des terrains enclavés avec des maisons proches ou des arbres partout sur le terrain, vous n'aurez pas le choix que de passer par un système lidar pour pas avoir de perte de connexion. Allez, maintenant qu'on a pas mal testé le Sunseeker, on va se retrouver pour les points positifs et négatifs de ce modèle. Alors les avantages sont assez nombreux sur ce modèle. On commencera en tout premier par sa motricité. C'est vrai qu'avec les 3 roues motrices et la roue directionnelle sur l'arrière, on a vraiment un grand angle de braquage. Aucun problème dans les pentes pour travailler. Et ça c'est vraiment appréciable. Et on a vu que même sur des pentes jusqu'à 65%, il n'y a aucun patinage. Je pense qu'on peut même vraiment monter jusqu'à 70, peut-être même un peu plus. Après sur terrain humide, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Je sais que beaucoup seront attentifs à ce point-là. Alors c'est possible d'acheter directement le robot chez un revendeur local. Et c'est vrai qu'en cas de problème, vous aurez toujours un interlocuteur physique. Et même pour les commandes des pièces détachées ou pour le service après-vente, ça c'est top. Et il faut savoir aussi que le robot Sunseeker, il est garanti 3 ans par la marque, donc en passant directement par votre revendeur local. Ça on avait déjà beaucoup apprécié sur le test de l'Ecovac GOAT 1600 RTK, c'était le 2 disques de coupe. Et là c'est pareil sur le Sunseeker avec une largeur de 35 cm, c'est vraiment appréciable. En plus, pour rappel, la hauteur de coupe elle est de 20 mm à 100 mm sur ce modèle contre 70 pour le Luba. Donc si on a des terrains un peu accidentés, qu'on veut conserver un peu style prairie, et ben 100 mm c'est parfait. Là ça fait quelques jours que j'avais pas justement passé la tondeuse. On voit la différence de coupe. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra.
On a un très bon résultat de coupe. C'est vrai qu'après plusieurs semaines à tondre dans mon jardin, j'ai pas eu de loupé, j'ai pas eu de tâches incomplètes, j'ai pas eu de perte de réseau ou quoi que ce soit, aucun blocage. Et c'est quand même ça le plus important hein, pour avoir l'esprit tranquille. Et ça tombe bien parce que c'est le but justement quand on a un robot tondeuse, c'est d'être tranquille, de plus avoir à s'occuper de quoi que ce soit dans son jardin au niveau de la tonte. Un petit coup de coupe-bordure de temps en temps. Vous voyez là le Sunseeker, en gros il vous laissera 10-12 cm, on va en reparler tout à l'heure. On avait aussi qu'il avait une bonne détection d'obstacles. Donc là, vous voyez, il repère même ma tongue. Bon, après, il faut faire attention avec les petits objets. Hein. Mais après, hein, comme toutes les marques de robots tondeuses, bah, il n'est pas sans défaut. Hein. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, vous allez vous dire que je suis peut-être un peu maniaque, mais c'est vrai que sur ce modèle-là, il n'y a pas du tout de protection de carrosserie. Donc, les plastiques là sont assez épais, même au niveau du bumper. Mais vous voyez, même au niveau des passages de roues, il n'y a pas de protection de plastique. Là, il a déjà touché, frotté, ça l'a déjà abîmé. Et là, c'est pareil, au niveau de ce plastique-là, on voit que ça frotte. Il y aurait une bande rigide pour le protéger. Ça aurait été quand même pas plus mal. Surtout qu'il pivote sur l'arrière et souvent il peut réussir à venir frotter. Vous voyez, il a déjà quelques marques. Et pour un robot à ce prix-là, c'est quand même un peu dommage qu'il soit déjà tout rayé. Bon, après, c'est pas grand-chose, hein, mais bon, ça reste un robot tondeuse. Mais bon, c'est quand même dommage. Là encore, il y a quelque chose qui m'échappe. Sur le V3, on avait un cache pour protéger l'écran. Et là, l'écran, il est directement en plein soleil. Déjà qu'il n'est pas très visible, mais sans protection, je trouve pas ça top. Surtout en plein été, ou même éventuellement pour protéger des intempéries arrivées à l'automne. Alors même si j'adore le fait qu'il soit 3 roues motrices et qu'il franchisse des fortes pentes, je trouve qu'il fait quand même beaucoup de bruit au niveau de la transmission. On a vu tout à l'heure, hein, le Luba, il est beaucoup plus discret. Et alors le roi dans cette catégorie-là, c'est le Dreamy A2. Il a des roues qui sont super silencieuses. Même son disque de coupe, on l'entend vraiment pas du tout. Là, je sais pas si vous allez entendre à la vidéo, mais on entend un léger ronron. C'est pas forcément ces disques de coupe, hein, c'est vraiment l'entraînement des roues qui font ce bruit là. Donc c'est un petit peu dommage pour un robot à ce prix-là. Je pense qu'il y aurait eu possibilité de gagner quelques décibels. C'est pas gênant en soi, hein, mais bon, quand on est dans la maison, la fenêtre ouverte, s'il est auprès de la maison, on peut l'entendre un petit peu, quoi. Un autre point que je regrette, même si c'est pas vraiment primordial, on n'a pas de retour caméra. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir jouer avec son robot tondeuse quand on est à des 1000 km, d'avoir un retour caméra, savoir où est-ce qu'il est en train de tondre, ce qu'il fait, et même pour savoir le temps qu'il fait dehors, ou je sais pas, enfin, c'est toujours pratique. Et par exemple, sur le Dreamy A2, on peut même faire une sorte de patrouille avec le robot. Et je trouve ça assez pratique, et c'est assez sécurisant d'avoir le robot qui se promène même la nuit avec les LED allumés pour pouvoir voir s'il y a des intrus qui sont sur son terrain ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu les points négatifs concernant le robot. Et après, il y a quelques notes aussi négatives concernant l'application. Donc par exemple, quand on a lancé une tâche manuellement du robot, quand la batterie ça vide, il va pas se relancer automatiquement. Il va falloir le redémarrer. Donc ça, c'est une chose que Sunseeker devrait améliorer. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être attentif, savoir s'il n'y a plus de batterie quand il a fini de se recharger, le relancer. C'est un peu pénible. Alors après, on n'a pas ce problème-là en tâche programmée. Hein. C'est vraiment que lorsqu'on lance une tâche manuelle. Après, c'est des petites choses, hein, mais par exemple, on n'a pas la possibilité de tondre uniquement les bordures ou les zones interdites. Vous voyez, il faudra améliorer un petit peu l'ergonomie en général de l'application. Un autre point que je voulais évoquer aussi, c'est la tonte des bordures. Donc là, comme on peut voir, il longe correctement le mur, mais honnêtement, la marge de sécurité est beaucoup trop grande. Hein. Surtout avec un double disque de coupe, il pourrait s'approcher plus du mur. Même avec l'Ecovac, il nous restait un petit 10 cm. Là, on est 10, 12, voire 15 des fois par endroit. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un réglage pour qu'on puisse s'approcher, décider de vouloir une moins grande sécurité au niveau du bord du mur. Ça serait cool. Et voilà les amis, il est temps de conclure. Alors la société Sunseeker, elle présente des modèles bien conçus qui sont aboutis, hein. Même si pour l'instant, il faut avouer que le Luba de chez Mamotion, il a une longueur d'avance. Alors personnellement, j'ai jamais testé le Luba avec 2 disques de coupe, mais que le Luba Mini. Mais c'est vrai qu'en termes de motricité, il met encore un petit peu au-dessus, et surtout plus par son esprit baroudeur avec les 4 roues motrices et son grand débattement de suspension. Chez Mamotion, vous avez maintenant la possibilité de vous passer de l'antenne RTK en passant par la Unavi. Alors c'est vrai qu'il y a un abonnement, mais c'est vrai que c'est quand même pratique, plus rapide au niveau de l'installation. Et chez Mamotion, vous avez aussi donc le fameux retour caméra. Donc il n'y a pas encore de patrouille comme sur le Dreamy A2, mais vous avez un retour caméra pour voir où est-ce que votre robot est exactement et ce qu'il fait comme travail. Et puis voir les extérieurs. C'est toujours rigolo, toujours plaisant à voir. Mais après, la société Sunseeker, elle a le gros avantage de pouvoir s'appuyer sur un gros réseau national de revendeurs. Et ça, c'est vrai que c'est toujours rassurant en cas de problème de SAV, vu qu'on a 3 ans de garantie, d'avoir un interlocuteur physique à qui on confie son robot pour l'entretien ou en cas de dépannage. Et c'est vrai que ça, la question de l'achat chez un revendeur, ça revient souvent sur les questions sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent l'acheter chez quelqu'un de physique en cas de problème, rien que ce soit pour l'installation, les questions ou pour être assuré. C'est vrai que ça, c'est un gros avantage par rapport à Mamotion qui est principalement revendu
sur internet, même s'il y a quelques revendeurs disponibles. Et voilà les amis, je vais vous laisser sur les quelques images du Sunseeker X7 Plus. En tout cas, c'est un très bon modèle, hein, j'en suis content. Pour mon terrain, moi ça me convient parfaitement. Il aurait fallu qu'on puisse essayer sur une plus grande surface. Mais bon, avec son autonomie, je me fais pas trop de soucis, hein. Franchement, même les 6000 m², il peut les avaler assez facilement. Si on le laisse tourner 24 heures en une journée, donc jour et nuit, il peut faire quasiment 3000 m². Donc vous voyez, en 2 jours, en 48 heures, il avale les 6000 m². Donc après, c'est pas conseillé de tourner la nuit, l'herbe est plus humide et puis il y a les animaux nocturnes. Mais bon, il est capable. En tout cas, n'hésite pas à partager, à liker si tu aimes ce genre de test. Tu peux laisser tes commentaires en dessous de la vidéo ou sur notre groupe Facebook des robots tondeuses. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!